Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Voici le débrief de la matinale spéciale. Vous le savez, la Grèce a donc dit non à 8h20. Michel Sapin était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Pour le ministre des Finances français, c'est maintenant aux Grecs de faire des propositions. Le fil du dialogue, il est très ténu. Et le fil de dialogue, vous savez par qui il est tenu ? Il est tenu par la France d'un côté. Et la France, Juncker, Monsieur Dijsselbloem qui préside et Madame l'Eurogroupe. Merkel, non, elle vient ce soir à Paris. D'ailleurs, qu'elle vienne à Paris est un acte politique fort. La moindre des choses, après un vote aussi spectaculaire, aussi massif que celui du peuple grec, c'est quand même la moindre des choses que les responsables de la zone euro se réunissent. Et vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag E1matin sur Twitter. Il faut arrêter de terroriser le peuple grec. L'humanisme doit régner avant les intérêts des banquiers. C'est ce qu'estime par exemple M. Larbi. La dette est toujours là. La joie des Grecs sera de courte durée, estime Denis sur Europe1.fr. Et puis si on demandait aux Européens de participer à un grand référendum sur la sortie de la Grèce, c'est ce que propose Pierrick, toujours sur Europe1.fr. Dernier rebondissement il y a moins d'une heure, le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a démissionné. Stelios Kouloglou, député européen du parti Syriza, a été notre invité pour l'interview vérité à 7h45. Pour lui, cette démission de Varoufakis va faciliter les négociations entre la Grèce et ses créanciers. On disait que c'était lui l'obstacle. Alors, il laisse la porte ouverte pour trouver finalement une solution viable et acceptable. Ça veut dire marcher. que pour vous, c'est une démarche d'apaisement ce matin ? Absolument, c'est une démarche de la part grecque parce que nous sommes prêts à renégocier, à commencer les négociations le plus tôt possible pour aboutir à une solution. Alors ces négociations, comment aboutir à une solution justement ? Daniel Cohn-Bendit a une idée. Notre éditorialiste, ancien député européen, veut réunir une équipe de médiateurs et faire des propositions dans les 8 jours. Dany était notre invité pour la question qui fâche de 7h15. Cette commission devra, en 8 jours, proposer un compromis, se mettre dans la tête des autres. C'est-à-dire qu'il faut que les Allemands arrivent à se mettre dans la tête des Grecs et les Grecs dans la tête des Allemands, et on aura le compromis le moins difficile, le moins mauvais. Imaginons que cette équipe de médiation voit le jour. Est-ce que vous voudriez en faire partie ? Je veux pas, mais si on me demandait, si on croyait que j'ai quelque chose à dire, oui, je le ferais. Je crois pas que ça soit tellement compliqué. Je le dis vraiment si on se met dans la tête des uns et des autres. Alors que peut-il se passer maintenant ? Une sortie de la Grèce de la zone euro, personne n'y a intérêt. Pour Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors, grand spécialiste des questions européennes. Il était avec nous à 6h45 pour Europe 1 vous répond. Même si la Grèce sort de la zone euro, voire même de Schengen, de l'Union européenne, soyons fous, elle ne va pas sortir de l'Europe, elle est là, c'est un pays des Balkans. Si la Grèce s'enfonce dans le chaos, ça aura des conséquences, il y a des crises dans cette région. Notamment en termes de migration ? Migration, infiltration terroriste de Daesh. Si la Grèce sombre dans le chaos, nous n'avons rien à y gagner, nous avons tout à y craindre et les Grecs le savent. On poursuit le débrief de cette matinale. L'État a du mal à embaucher, notamment dans l'éducation nationale. On en parlait dans le journal de 8h et nous avons une question de Thierry sur Europe1.fr. Y a-t-il des matières particulièrement touchées par cette pénurie de profs ? Virginie Salmen, vous suivez l'éducation pour Europe 1. Que répondez-vous à Thierry ? Alors d'abord, merci de sa question. Le gros problème de recrutement, il est clairement en maths. Quand on est matheux, on a le choix entre devenir ingénieur, par exemple, ou devenir prof de maths. Je vous laisse imaginer que les salaires ne sont pas exactement les mêmes. Un prof de maths qui a le CAPES et qui débute gagne 1 600 € net par mois. Un ingénieur en début de carrière gagne au moins 1 000 € de plus. Les syndicats estiment par exemple qu'en maths, 400 postes n'ont pas trouvé preneur dans cette matière, rien que l'an dernier. Il y a aussi pénurie en anglais, il y a aussi pénurie en allemand, et puis en latin, mais là le problème est différent. Les latinistes ne partent pas dans l'industrie. L'explication, c'est qu'on n'encourage pas du tout les étudiants dans la filière lettres classiques, et dans certaines facs, ces départements ont même carrément fermé parce qu'il n'y avait que 10 ou 15 étudiants. Merci pour cette réponse. Voilà pour le débrief de la matinale.